Le maraîchage familial est l'une des principales activités de subsistance dans le département de l'Atakura. Individuellement ou en association, de petits producteurs pratiquent le maraîchage de contre-saison en divers produits. Mais de tout temps, ces paysans vulnérables et sans appui technique sont limités dans leurs activités par l'indisponibilité en quantité suffisante de l'eau, une ressource pourtant indispensable au maraîchage de contre-saison. Pour faire face aux problèmes d'eau pour le maraîchage familial en saison sèche, le programme AMSANA, conduit par Île de Paix avec son partenaire d'exécution BUPDOS, a conduit les producteurs dans un processus de recherche-action à mener des réflexions sur les possibilités d'accès à l'eau et surtout sur l'utilisation rationnelle de la moindre quantité d'eau obtenue par divers moyens que sont les forages de puits maraîchers, l'aménagement de mares, etc. La gestion rationnelle de l'eau d'arrosage comprend un certain nombre de techniques dont on peut citer entre autres l'arrosage localisé, le paillage, l'utilisation du compost, la culture de légumes locales peu gourmandes en eau, les associations culturelles, l'exécution d'un plan culturel adéquat. La pratique du maraîchage était vraiment d'une manière traditionnelle où tu viens, tu ne connais pas la forme de la planche. Toutes les techniques qui étaient pratiquées dans le maraîchage, c'était très traditionnel où les gens prenaient de l'eau, ils arrosaient comme s'ils étaient en train de laver quelque chose. Alors qu'au niveau de nos sites, nous n'avons pas suffisamment d'eau. Et si je veux prendre le cas de Opentou ici, ils n'ont qu'un seul puits. Les acteurs du maraîchage familial promus par le programme AMSANA se retrouvent dans de petites superficies qu'ils exploitent pour produire des légumes destinés à la consommation et à la vente. Dans les petits périmètres de Tampenti-Yirou, nous sommes dans la commune de Materi par exemple, l'animateur de BUPDOS ONG aide les producteurs à améliorer leurs techniques de production. Ils mettent l'accent sur la maîtrise de l'eau, mais surtout sur l'utilisation rationnelle de cette ressource précieuse. C'est des formes de planches où le poké est matérialisé par un trou où on met le compost et on repique dedans et c'est dedans on met l'eau. Après des expérimentations menées par eux-mêmes, les bénéficiaires réalisent qu'il est possible de produire beaucoup avec peu d'eau. À travers nos expérimentations et découvertes, nous avons connu des planches à trous avec cette catégorie de planches. Peu de compost et peu d'eau peuvent suffire. Les légumes peuvent s'accroître sans difficulté. Le paillage est un procédé simple qui consiste à recouvrir le sol avec des matériaux d'origine végétale ou minérale afin de limiter l'évaporation et la pousse des mauvaises herbes. Quand l'on pratique le paillage, il y a moins de soucis d'humidité. C'est pourquoi on ne peut pas négliger cette méthode salvatrice. Contre les termites, nous avons essayé plusieurs choses et trouvé qu'il faut utiliser les bois de maïs, les coques d'arachide et les rafles de maïs. Ces différentes méthodes nous évitent le gaspillage de l'eau. Outre le paillage, voici quelques techniques d'eau expérimentées par les maraîchers. Nous avons la planche sillon. Ça permet d'avoir 2 lignes. On repique dans les 2 lignes et on n'arrose que dans les parties qui sont labourées ou bien creusées comme des sillons. Pour l'arrosage, la tranchée prend 2 arrosoirs par jour. Par rapport à la planche normale, elle prend 4 arrosoirs par jour. Les trousailles. Et on n'arrose pas le milieu, on n'arrose pas toute la planche. Ça permet donc d'économiser l'eau. Sur 10 mètres, sur la planche là, une journée c'est 2 arrosoirs. Donc ça a d'avantage plus que les autres planches. Et il y a aussi une planche à seau. Là aussi, on met le compost à l'intérieur des trous.
on fait le paillage, on arrose et on fait le repiquage. Pour les planches seaux, vous arrosez 2 fois les matins et les soirs. Parfois, vous faites une journée et quand vous revenez le lendemain, il y a toujours de l'humidité. Voilà. Quand vous remplissez l'eau du bidon, vous avez au moins 2 jours sans venir arroser. Sur la butte en question, vous pouvez mettre plusieurs spéculations. Vous mettez de la tomate, vous pouvez mettre le gombo, vous pouvez mettre le piment. Donc c'est le bidon là qui repartit l'eau maintenant sur la butte en question. Après avoir paillé la butte, quand tu repiques tes légumes, il faut souvent les arroser. Du fait qu'on arrose les légumes, l'eau s'infiltre à l'intérieur de la butte, décompose les éléments enterrés et les transforme en compost, ce qui nourrit bien les légumes pour qu'elles grandissent sans difficulté. L'utilisation du compost vise à enrichir le sol suite aux pertes de matière organique dues à la minéralisation, à la surexploitation et à l'érosion. On peut mettre du compost dans ces trous. Au lieu de le répandre partout, on arrose aussi dans les trous pour éviter le gaspillage. Si le compost est dosé au niveau des planches, il y a trop de rendement. Si tu as le compost, tu peux travailler sur le même parcelle 10 ans. Plusieurs techniques d'économie d'eau sont certes expérimentées et évaluées, mais les résultats obtenus par les unes et les autres poussent les producteurs à adopter une technique plutôt qu'une autre. Nous apprécions toutes ces techniques de réalisation de planches. De toutes ces planches, nous nous sommes rendus compte que les plus avantageuses et économiques sont celles à trous, car peu d'eau suffit pour entretenir les plants. Cependant, il y a d'autres planches telles que la butte, la zaï, qui est très difficile à réaliser. Il faut être physiquement fort pour y parvenir. Quant à la planche à bidon, la difficulté réside dans l'achat du bidon. Au niveau des techniques de paillage, l'utilisation d'autres matières peuvent s'avérer nuisibles pour les plantes. Parmi ces méthodes, les plus efficaces à notre avis sont celles des coques d'arachide, des rafles de maïs, les copeaux de bois. Par contre, les balles de riz ne sont efficaces. Ces dernières se sèchent vite que les autres. Nous avons abandonné le paillage avec d'autres matières car elles attirent les termites sur les planches. Comme nous n'avons pas d'eau, nous ne conseillons pas à nos producteurs de faire des cultures pérennes, des cultures qui durent très longtemps. Un maraîchage moins gourmand en eau, mais au rendement important. Les différents acteurs du programme AMSANA pour le volet maraîchage familial y travaillent pour, à terme, garantir une disponibilité stable des produits maraîchers au profit des ménages dans l'Atacoura.